Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous êtes du signe lunaire Balance, signe solaire Balance ou bien ascendant Balance. Cet horoscope du mois de mars est donc fait pour vous. On va donc tirer les cartes aujourd'hui avec, comme à notre habitude, deux cartes générales de l'oracle Béline pour vous les balances. On va aller voir quelle sera la tendance générale de votre mois de mars 2021. Comme toujours, je rappelle que je suis présente sur YouTube où vous pouvez liker les vidéos, les commenter bien sûr pour me dire si cet horoscope vous parle et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, Instagram ou bien sur Twitch pour des lives en direct 2 à 3 fois par semaine sur le temps du midi la plupart du temps. Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Quelle sera la tonalité de votre mois de mars 2021 ? Bon, ok, alors il y a des choses ultra positives pour les balances au mois de mars. Chapeau les balances. Alors là, en temps normal, on a la carte de l'échelle, là, cette carte-là sur le Béline qui nous parle d'ascension, qui nous parle de choses qui s'élèvent vers l'infini, qui ne s'arrêtent jamais. On voit bien que cette échelle ne se termine pas, cette échelle part dans les nuages, elle part très haut dans le ciel. On est sur une carte qui vient rendre positif tout ce qui l'entoure. Et en plus, on tire quoi? La carte de la réussite. Chapeau les balances, on est sur une très très belle énergie pour vous au mois de mars 2021. Alors, on ne sait pas encore dans quel domaine. Et comme à notre habitude, on va aller approfondir tout ça. Je vous propose d'aller creuser avec le tarot. Bien sûr, je me répands pas plus sur la tonalité générale parce que je pense que ces cartes se suffisent à elles-mêmes. Je pense que vous pouvez de vous-même vous faire une petite idée de ce que ça signifie. Donc on va pas creuser tout de suite plus loin et on va utiliser le tarot pour aller faire un petit bilan un peu plus poussé. On va couper le mois de mars en deux, on va aller voir début mars et fin mars. Mais avant ça, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Alors je vais mettre mes deux petites cartes du Béline ici, sur le côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller chercher... Pardon, avec... Bah, décidément... on va aller déjà chercher avec le tarot comment s'est achevé le mois de février déjà. Sous quel signe s'est achevé le mois de février pour vous les balances? Quelle était l'ambiance générale de fin février? On va aller voir ça. On va commencer par ça déjà. Allez, c'est parti. Bon, on est sur une période peut-être pour vous, un espèce de renouveau sur le plan matériel et financier. Vous vous sentez pas très très serein par rapport à vos finances, les balances, là, sur la fin du mois de février. On voit que c'est une période peut-être un peu délicate dans la gestion de votre argent, dans la gestion de la gestion matérielle à la maison, etc. Mais vraiment, vraiment, on parle d'argent avec la reine de Pentacle. Et puis on se voile un peu la face, j'ai l'impression, on se voile un peu la face, on est parfois un peu au bord du gouffre, on joue avec les limites, on flirte avec ce qui est... On flirte avec, on flirte avec les limites, on flirte avec les risques, on flirte avec le découvert autorisé, j'en sais rien. En tout cas, on prend des risques et j'ai l'impression qu'on se voile un peu la face, on se cache la réalité de la situation. On n'a pas très très envie de laisser ça au jour, mais on sait que c'est au fond de nous et on sait que malheureusement ça a dirigé la fin de notre mois et c'est ça qui a été un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête là pendant la fin du mois de février. Bon, c'est l'énergie qui a dominé. C'est l'énergie qui a dominé. Si ça ne nous parle pas d'argent, ça peut éventuellement nous parler d'économie de nous-mêmes en quelque sorte. On a été un peu sur la réserve, on a flirté avec ce dont on était capable et ce dont on n'était pas capable. On a joué un peu avec le feu. On a joué avec le feu, soit sur l'argent, soit sur le matériel, soit avec notre corps, quoi, avec ce dont notre corps était capable. On est allé pousser nos limites un peu trop loin. On a joué avec la fatigue, on a joué avec les microbes, on a joué avec le feu. Je vois un peu comme si fin février vous aviez essayé je sais pas, vous étiez dit je vais sauter en parachute alors que j'ai le vertige quoi. Enfin voilà, c'est un peu l'idée de la fin février pour les balances là, grosso modo. Bon alors comment va se débuter ce mois de mars? Première quinzaine du mois de mars, qu'est-ce que ça donne? Première quinzaine du mois de mars. Ok. D'accord. Première quinzaine du mois de mars, déjà, bon, les choses se détendent, on est sur des énergies beaucoup plus positives, on est beaucoup plus serein soi-même déjà là, ça c'est clair. Vous avez adopté une posture beaucoup plus détendue, vous savez
Vous êtes beaucoup plus serein. Alors comme si, je pense qu'on a balayé d'un revers de la main cette fin du mois de février, déjà, ça c'est une bonne chose. On l'a complètement, hop, on l'a smashé, on l'a envoyé dans le décor. C'est du passé. On est déjà en train de passer à l'étape suivante. On est déjà sur on a déjà dépassé tout ça. On passe déjà à la suite là avec le 3 de bâton. On est déjà en train de se lancer dans un nouveau projet beaucoup plus serein. On a oublié, on a dépassé ça et on se sent beaucoup plus apte à affronter la suite parce que on est épaulé, parce qu'on a ouvert les yeux sur les choses dont on est capable, parce que les autres aussi reconnaissent qu'on est capable de gérer. C'est un peu comme si avec cette dernière semaine là, cette fin février, c'est comme si ça avait été certes dur, certes on a flirté avec les limites, mais on a montré ce qu'on avait dans le ventre et quelque part ça nous apporte sur début mars une espèce de reconnaissance de nous-mêmes, de quoi on est capable, mais aussi notre entourage reconnaît qu'on a réussi à gérer alors que c'était dur, quoi. On est capable d'affronter ça et du coup, d'un coup, on se sent beaucoup plus détendu, beaucoup plus apte à passer à la suite, beaucoup plus apte à, à mener notre barque, quoi, en quelque sorte, hein, j'ai l'impression. Hein. On est prêt à partir vers des choses beaucoup plus sereines grâce à cette épreuve qu'on vient de traverser et qu'on a traversée, j'ai envie de dire presque, si c'est pas avec brio, on l'a traversée avec beaucoup de résilience et d'endurance, voilà. Mais on a été capable de le faire. Bon, allez, le mois de mars s'achève comment? Deuxième quinzaine du mois de mars, voyons voir ce qu'elle va nous donner. Oula, ok. Bon, il y a une épreuve hein, qui vous attend. Il y a une épreuve qui vous attend au mois de mars. C'est pas une épreuve, un défi, un changement radical, un tournant inévitable dans votre vie. Bon, avec la carte de la réussite qu'on a tirée au général, vous allez y arriver. Et de toute façon, entre le 9 de bâton qui nous parle d'être écorché mais d'être toujours debout, et le cavalier de bâton qui est vraiment celui qui fonce et qui est capable de tout réussir, même si il n'en a pas forcément l'air, il déchire tout, quoi. Avec ces énergies-là, quel que soit le défi qui se présente à vous, vous allez concrètement tout retourner. Vous allez y arriver, ça va se matérialiser très très positivement, mais c'est un espèce de chamboule-tout sur la fin du mois de mars. Il y a un retournement de situation, j'ai l'impression, une direction en gros, sur la première quinzaine, vous avez rechargé les batteries, là, vous avez pris, vous vous sentez capable de tout affronter, et bam, deuxième quinzaine, bah heureusement, parce qu'il se passe quelque chose dans votre vie, un défi, un truc à résoudre, un changement, un changement de cap, un retournement de situation, ouais, pas forcément évident, mais vous allez le gérer quoi. Vous allez le gérer comme un chef parce qu'en fait vous avez acquis une sérénité par rapport à vos compétences, vos aptitudes, ce de quoi enfin voilà, vous êtes capte quoi. On va y arriver. On va y arriver. Donc voilà, clairement, bon, ça bouge hein, les balances pour vous au mois de mars. Waouh, ça bouge hein. Ça bouge, mais ça bouge dans le positif. L'issue est positive. L'issue est très positive. Donc c'est tant mieux. Petite gorgée de thé entre deux, comme d'habitude. Allez, on va se pencher sur le plan professionnel et vie active. 3 petites cartes pour aller voir ce que ça donne. Professionnel et vie active. Succès et abondance. Vraiment, quand je vous le dis que pour vous, il se passe un truc, les balances. Des efforts, mais ça aussi, je viens de le dire, que ça allait bouger. Jalousie. Ah, attention. Alors oui, alors ça, c'est assez terrible, mais malheureusement, c'est assez lié à... c'est assez lié au succès en fait. C'est très rare les cas où vous allez rencontrer le succès et où 100% des gens qui vous entourent vont être bienveillants avec vous. Le succès attire la jalousie malheureusement. J'ai envie de dire que là ça va être assez inévitable. Mais encore une fois, on a la carte du succès qui vient par-dessus tout. Mais encore une fois, pas un succès qui vous tombe tout cuit dans le bec. Hein. On n'est pas sur gagner au loto là. On n'est pas sur ce genre de réussite là sur le mois de mars. Hein, clairement pas. On est sur une réussite liée au travail. On y va, mais l'échelle, on la gravit.
on monte les échelons un par un. Ça demande un certain effort, ça demande du boulot. Et c'est ce que je vous disais aussi avec le 9 de bâton, où on est un peu écorché, c'est un peu raide, on a affronté quelques épreuves, ça nous a secoué, mais pour la bonne cause. C'est efficace parce que derrière, on a une énergie dingue pour affronter tout ça. Et avec la carte de la mort, attention, dans ce jeu, voyez bien, cette carte, elle s'appelle mort et renaissance. On n'est pas uniquement sur quelque chose. Avec la carte de la mort, il y a quelque chose qui se termine, mais parce que c'est l'étincelle de quelque chose de nouveau qui arrive derrière. C'est pour ça que je vous dis que c'est un tournant. Et avec l'oracle mission de vie, là, on vient vraiment compléter cette info. D'un côté, le succès et l'abondance, mais avec des efforts. Et attention à la jalousie qui pourrait pointer le bout de son nez. Alors la jalousie, elle peut venir de collègues de boulot qui envient votre réussite. Elle peut venir de personnes autour de vous qui voient que vous arrivez à tout ce que vous avez prévu, alors qu'eux stagnent, des choses comme ça. De toute façon, la jalousie a toujours un fondement chez les autres, parce que voilà, c'est parce que quelque part ils aimeraient avoir la même chose que vous, et ce succès va forcément titiller certaines personnes qui vont se dire j'aimerais bien avoir la même chose, quoi. Bon, après voilà, c'est un peu le revers du succès et le revers de la réussite de toute façon. Mais voilà, c'est peut-être le petit bémol du mois de mars pour vous les balances. Il y avait un très beau mois qui arrive là. Le bémol, il est lié à ça. Allez, sur le plan sentimental pour nos amis balance. Bon, sur les personnes qui sont célibataires, c'est assez évident. Je pense que là, il va y avoir des petites... ça va flirter, ça va raviver des possibilités, des choses. On va se sentir un peu pousser des ailes. Et là, on est clairement sur de l'échange de messages, des SMS, des petits mails, des petits textos, un WhatsApp, un Messenger qui va s'affoler un petit peu, là, les réseaux sociaux ou même les sites de rencontres, tout simplement, avec, on voit l'éventualité d'une nouvelle relation, de quelque chose qui pourrait commencer à naître. En tout cas, on a très envie d'y croire, les balances, là, sur votre mois de mars. Bon, pour les personnes qui sont en couple, on est sur une tonalité aussi légère, j'ai envie de dire, aussi légère et aussi positive, et voilà. Mais on va rouvrir les vannes de la communication avec l'autre, avec la personne avec qui on partage sa vie amoureuse. On va peut-être même, c'est l'occasion de découvrir un nouveau versant de la personnalité de l'autre sur le mois de mars, les balances. Donc soyez à l'écoute des opportunités dans votre couple si vous êtes avec quelqu'un, et auprès de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire, hein, clairement. C'est un joli mois tout doux sur le plan sentimental pour vous, les balances. Un très joli mois. Bon, allez, je vais vous tirer une petite carte conseil pour le mois avec la sagesse de l'oracle. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sortie. Ces jolies cartes me manquent. Allez, on va tirer une petite carte conseil. Petite carte conseil. Co-création. Ah, alors vous voyez, succès, réussite, abondance. Il y a peut-être un truc qui se prépare, mais pas tout seul pour vous. Pas tout seul. Soyez ouverts à la possibilité de travailler, parce que la réussite, pour moi, réussite, succès, pour vous, les balances, je le vois vraiment sur le plan vie professionnelle, vie active, projet, des choses comme ça. Hein. Ça va être doux sur le plan... ça va être doux sur le plan sentimental, mais je suis pas sûre que le gros du succès, même si le mois va être globalement positif sur tous les plans, je pense pas que ce gros succès, grosse réussite, pour moi, il est clairement sur le plan pro, comme on l'a vu là. Et du coup, le conseil qu'on vous donne, c'est ça, c'est peut-être ouvrez-vous à la possibilité de mettre en place des partenariats, des associations, des échanges, de travailler en équipe sur des choses, accepter peut-être le fait de partager la réussite, parce que c'est ça, en fait c'est le fait de partager qui vous mènera à la réussite, je pense. Si vous avez des associations en attente, peut-être des partenariats, des choses à signer pour pas bosser tout seul, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous attend de ce côté-là. Et puis attention, par contre, co-création, jalousie, c'est peut-être là aussi le moment où il va falloir être délicat dans vos choix et écoutez votre intuition. Voilà, si vous avez plusieurs opportunités, plusieurs personnes, n'écoutez pas que la notion financière, matérielle et mathématique, mais peut-être sachez écouter votre intuition pour faire le bon choix, parce que de l'association, du partenariat à la jalousie, il n'y a souvent qu'un pas, donc faites très attention à vous. En attendant, un très très beau mois pour vous, les balances. Franchement,
un bon mois de mars à vous. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour les horoscopes du mois d'avril ou peut-être avant ça ailleurs. Dans tous les cas, une belle journée, une belle soirée. N'oubliez pas comme d'habitude hein, le petit pouce bleu, l'abonnement si c'est pas encore fait. Ça me soutient, ça soutient mes contenus et ça m'encourage à continuer ce que je fais. On se dit à très vite. À bientôt. Ciao ciao.